Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 novembre. Je vous tourne la vidéo pour le duo que j'ai avec Laura de la chaîne Laura et ses loisirs. Puisqu'il me semble que Laura elle a changé le nom de sa chaîne. Avant, c'était Laura et ses hobbies. Et il me semble que maintenant, c'est Laura et ses loisirs. Parce que je la suis un petit peu sur sa chaîne. Laura, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, ne t'inquiète pas, je regarde tes vidéos, je les regarde pas toutes, hein, j'avoue que je regarde pas tout parce que j'ai beaucoup de chaînes auxquelles je suis abonnée, donc j'essaye de regarder un petit peu tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des fois des vidéos que je ne regarde pas forcément et j'arrive pas à rattraper tout mon retard. Mais voilà, Laura, elle a une chaîne YouTube, c'est Laura et ses loisirs. Je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations si vous voulez aller voir. Elle fait beaucoup de coloriage et de diamond painting. J'ai Sam qui est en train de faire le fou dans les rideaux. Et donc on a un petit duo ensemble à faire. Donc je l'ai bien avancé mon duo puisque vous savez que maintenant je ne vous fais plus les duos de A à Z parce que je trouve que c'est trop long. Même pour vous, je pense que ça doit être lassant. Donc du coup, j'avance mon ouvrage à peu près à la moitié. Je finis avec vous. Je pense que c'est bien comme format. Donc assez blablaté, je me bascule sur le bureau. Voilà, j'espère que vous êtes bien droite. Voilà, je vais peut-être allumer la lumière. J'ai baissé le volet parce qu'il y a énormément de soleil ce matin. Je me suis dit, là là, la lumière va être trop vive. Alors, on a démarré ce colo ensemble. Voilà. Vous voyez, c'est le gros matou. Alors, je me demandais pas qui c'est, je ne sais pas, parce que moi et Disney, ça fait deux. Toujours est-il qu'on a démarré. Alors, j'ai eu quelques petits soucis ici. Voilà, je m'étais trompée. En fait, j'ai été trop loin avec le noir. Quand j'ai fait mes contours, donc du coup j'ai mis du Posca, mais ça se voit. Et un petit peu dans l'œil aussi, ça se voit. Mais je repasserai au dernier moment de la couleur et puis je verrai. De toute façon, je vais le terminer. Moi, vous savez que je mets après des petites étoiles. Je mets du brillant. Là, je vais mettre un petit peu de brillant sur son chapeau, tout ça et tout. Si vous voulez aller voir, là on va tout le finir ensemble. Si vous voulez vraiment voir le résultat final, vous allez sur mon compte Instagram, je poste toutes les vidéos. Et puis je mettrai le duo, bien entendu, de Laura avec, ainsi que sur Facebook. Si j'ai le temps, je finis complètement le tour, tout ça avec vous. Si j'ai pas le temps, eh bien, vous irez voir. Et puis de toute manière, vous les verrez dans la vidéo des colos terminés que je vais sortir là d'ici 2 jours, je pense. Donc, on va continuer par là, les numéros 5. Donc, le numéro 5, c'est du Faber-Castell. Alors, j'ai fait essentiellement ce coloriage au Etron. J'ai fait tout le contour au Peppermint, comme ça. Autrement, je l'ai fait au Etron et au Faber-Castell. Voilà. Et j'ai mon Posca si je fais des petites boulettes. Donc, le numéro 5, c'est du Faber-Castell, c'est du 178. Donc, c'est celui-là, c'est un marron. Donc, c'est parti. On y va pour terminer le colo avec Laura. Alors, ensuite, je dois avoir, il me semble, encore 2 duos à faire. Alors, attendez, je prends mon petit carnet, je reviens. Alors, je suis revenue, j'ai été chercher mon petit carnet. Donc, après, j'ai un colo avec Fabienne à faire et j'ai un colo avec Magali. Voilà, il me reste 2 duos. Et puis, ensuite, eh ben voilà, je serai à jour. Donc, je reviendrai vers vous, je pense que je vous ferai une petite vidéo où je vous ferai un post, je sais pas, sur YouTube pour... savoir s'il y a des personnes qui veulent refaire des duos avec moi. Et puis, s'il n'y a personne, je ferai mes colos dans mon coin. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, il fait super beau. Voilà. Donc, cet après-midi, ça va être une petite balade. Voilà. Je ne travaille pas. Donc, ça va être une petite balade.
Là, ça y est, on va entamer le mois de décembre. Donc là, ça va être assez chargé. J'espère arriver à vous faire des vidéos, mais c'est pas sûr les filles. Donc ne vous inquiétez pas si des fois vous ne me voyez pas pendant 2-3 jours. C'est parce que je vais avoir un emploi du temps assez chargé, je pense. En plus, on travaille les dimanches, donc du coup, moi j'ai l'habitude de filmer le dimanche. J'aime bien l'après-midi filmer le dimanche. Voilà, du coup, ça ne sera pas le cas. Donc je ne sais pas comment je vais m'organiser. Alors, je suis quelqu'un, moi, quand même, de très organisé. En général, même si j'ai très peu de jours de repos, j'essaye de ne pas prendre de retard, en fait. Mon linge est fait au fur et à mesure. Dès qu'il est sec, hop, je le range, je le plie. Tout ce que je repasse, je le mets dans ma panière, mais en général, c'est juste les t-shirts à mon mari. Parce que moi, en général, tous mes petits hauts, tout ça, c'est des petits hauts qui ne se repassent pas. Donc, voilà. Alors, j'en ai fini avec le 5. Je vais dans l'ordre parce qu'autrement, je vais ne plus savoir. Là, j'ai un petit peu le numéro 7. C'est du Faber-Castell, c'est du 169. Il me semble que c'est du bleu. Non, c'est pas du bleu. Sylvie, tu racontes des bêtises. 169, c'est celui-là. C'est un marron. Un marron. Ouais, donc je m'organise, je fais tout de façon à ce que, voilà, pendant mes jours de repos, je dis souvent eux, je sais pas pourquoi j'ai remarqué ça. J'essaye de m'organiser de façon à ce que quand je suis en repos, j'ai le minimum à faire au niveau de mes tâches. Donc, en général, vous voyez, je fais par exemple mon ménage tous les matins, même si je travaille, hein, je fais... mon aspirateur, ma serpillière, je le fais le matin avant de partir travailler. Et puis, de toute manière, si je prends du retard, il y a mon mari qui est là, vu qu'il est toujours en maladie. Mon mari m'aide beaucoup aussi. Lui, il prépare tous les repas. C'est vrai que moi, quand j'arrive le midi pour manger, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai qu'une heure pour manger le midi quand je travaille. Donc, ça va, j'habite à 5 minutes de mon travail. Donc, c'est vraiment... c'est bien. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Alors, là, j'ai du 7. Donc, mon mari me prépare tous les repas. Donc, que ce soit le midi ou le soir, quand j'arrive, j'ai juste les pieds à me mettre sous la table. Donc, ça, c'est vrai que c'est bien. Et puis, si, de toute manière, quand il va retravailler, moi, le midi, c'est vite fait. Hein. Je descends seum. Et puis, je grignote. Hein. Je grignote une salade, un yaourt, et puis hop, c'est bon. Je me fais pas à manger, en fait. Donc, voilà. Donc, j'essaye de m'organiser comme ça. Donc, tous les matins, de toute façon, mon aspirateur, mon ménage est fait. Ce qui fait que quand j'ai mes jours de repos, ben, voilà, c'est vite fait. Parce que, vu que j'ai rien à faire, vu que je le fais tous les jours, voilà. À la limite, j'ai juste un peu de linge à repasser le matin. Mes courses à faire, et encore ça c'est pareil, c'est souvent mon mari qui y va quand je travaille. Il aime bien aller faire les courses, il aime bien, il va à son Intermarché, il a ses habitudes, il connaît les rayons par cœur, donc voilà, il sait toujours quoi prendre parce que ça c'est pareil, on est organisé. Quand il nous manque un produit, on a une to-do list, on marque dessus ce qui nous manque. Vous voyez, dès qu'il y a un produit qui vient à manquer, ou je me dis, oh là là, il va falloir que j'en rachète la prochaine fois, hop, je note sur une petite liste, et puis comme ça, voilà, quand on va faire les courses, eh bien, au moins on n'est pas à chercher pendant 3 heures dans le magasin ce qu'il nous faut. Voilà. Donc nous, on est organisé comme ça, on aime bien. Alors ensuite, on va faire les numéros 6, c'est pareil, c'est du Faber-Castell, c'est le 178. Donc voilà, donc comme ça me permet en fait, quand je suis organisée comme ça me permet l'après-midi quand je suis en repos, même si j'ai qu'une journée de repos, je peux des fois vous tourner quand même 2 vidéos et puis vous les programmer, voilà, parce que les vidéos, vous voyez des fois, je vous dis on est tel jour, mais des fois elles sont programmées à l'avance.
on est obligé de faire ça parce qu'autrement on s'en sort pas quoi. Hein. Je pourrais pas vous faire autant de vidéos si je ne les planifiais pas au fur et à mesure. Donc voilà, moi je m'organise comme ça. Je suis quelqu'un de très organisé, donc à la maison chaque chose est à sa place. Je remets tout à sa place au fur et à mesure. Voilà, j'ai toujours été comme ça. J'ai même peut-être été un peu chiante par rapport à ça avec mes enfants. Mais voilà, c'est vrai que je sais que maintenant mes enfants, eux, sont comme ça aussi. Donc je me rends compte chez eux. Donc moi, je ne peux pas vivre si je ne suis pas organisée, quoi. Alors au travail, ça pose des fois un peu de problème parce que moi... je dis pas que je suis lente à faire les choses, mais je fais les choses à ma manière et des fois c'est pas forcément la façon dont travaillent mes collègues et du coup des fois ça pose problème. Mais bon. Moi j'aime bien prendre mon temps pour faire les choses. Si on me speed à faire les choses, si on me presse, ça va pas aller. Je vais paniquer et voilà, moi j'aime bien faire les choses, je dis pas que je suis un escargot, attention, hein, je suis pas non plus une larve, hein, mais je veux dire, voilà, j'aime bien comprendre les choses et puis les faire, voilà, doucement pour pas me tromper. Ah bah non, j'avais encore du 7 là. Bon, c'est pas grave, je vais finir les 6. Vous voyez, les Faber-Castell, ils sont bien comme feutres, hein. Ce sont des feutres pinceaux, donc ils sont vraiment très très agréables à utiliser. Les trônes, c'est pareil, hein. Ils sont vraiment très très bien. Les trônes, vous voyez, ce sont ces feutres là. Donc moi je mets des petits numéros avec ma Dymo. Donc pareil, vous avez la feutre pinceau, mais vous voyez, elle est un petit peu plus petite que le Faber-Castell. Voyez, mais elle est très très bien aussi. Et l'avantage, c'est que vous avez la petite mine pour faire les contours. Donc ça, c'est bien. Les trônes, je les conseille, hein, franchement, c'est une boîte de 100. Ils sont très très bien. Là, je suis en train de faire le nuancier de tous mes crayons. Alors, je le fais au fur et à mesure de mes coloriages. C'est-à-dire que, vous voyez, je vais vous montrer. Les trônes, vous voyez les trônes, donc voilà, ça c'est mon nuancier. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Hein. Donc là, vous voyez, il y a les Castel Art. Donc ça, j'ai fait tous les crayons de couleur Castel Art. Et je fais au fur et à mesure de mes coloriages, c'est-à-dire au fur et à mesure que je prends un coloriage, s'il y a une couleur que je n'ai pas notée dans mon nuancier, hop, je le note. Vous voyez, je fais au fur et à mesure. Là, j'ai fait, alors ça c'est encore les Castel Art, vous voyez, j'ai un numéro. Là, j'ai fait les stars. Vous voyez, j'ai déjà utilisé tout ça dans mes stars. Au fur et à mesure, je compléterai au fur et à mesure de mes coloriages. Donc, feutre parce que j'aurai besoin de 2 pages. J'ai fait les fibras color, vous voyez. Donc les fibras, je crois que j'ai, voilà, il me reste ça à faire dans les fibras color, vous voyez. Voilà, c'est tous ceux dont j'ai mis les numéros. Et puis là, j'ai fait donc mes étrons. Donc ça, c'est ceux que j'utilise pour ce coloriage-là, vous voyez. Hop, et hop. Voilà. Ça, c'est des nuanciers que vous pouvez retrouver sur Amazon. Vous tapez Color Chart, comme ça. Si j'ai le lien, j'essaierai de vous le mettre en barre d'information si vous voulez. Et puis, comme ça, vous pourrez... Il n'est pas cher, hein, il vaut 5 € et quelques. Alors là, je vais reprendre le numéro 7, 169, que j'avais oublié. Donc voilà, moi je suis comme ça. Chaque chose, pareil, pour les coloriages, je n'entame pas de coloriage si je n'ai pas fini celui que j'ai entamé. J'aime pas commencer 36 000 choses parce qu'après je trouve que c'est démotivant et bah voilà, on n'a plus envie de retourner dedans. Ah non, j'avais encore du numéro 6. Donc je finis chaque chose, je ne commence pas par exemple plusieurs duos en même temps. Vous voyez, je fais dans l'ordre. J'espère que vous voyez bien. Alors là, j'ai du F. Le F, c'est du 247. Vous voyez, j'ai noté, je note tout bien. Ça, c'est pour toutes les nouvelles arrivées. Hein. Je vous montre un petit peu mon organisation. Je note tous mes petits numéros avec les feutres, à quoi ça correspond.
Donc le F, c'est du 247. Donc c'est un Faber-Castell, donc je crois que c'est un bleu, il me semble. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Donc voilà, je m'organise comme ça. Pareil pour le diamond painting. Là maintenant, je me suis donné un objectif, c'est que je ne fais que 2 voire 3 ouvrages à chaque fois. C'est-à-dire, je m'explique. Je prends un carré, un rond, un diamant en carré, un diamant rond, un diamant spécial. Voilà, je tourne avec 3 comme ça. Je pense que c'est pas mal. Et puis, je pense que même pour vous, c'est bien de voir un petit peu des ouvrages différents avec différents diamants. Donc là, comme je suis maintenant à jour dans tous mes diamond painting, alors à part pour toutes celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'ai toujours ma japonaise et le chat à finir. Je n'arrive pas à retourner dessus. J'ai le cerisier aussi japonais, mais c'était des partenariats. Ils m'avaient imposé en fait les dimensions. C'était des très très grands, c'était des 60 par 80. Je n'arrive pas à les finir. J'y reviendrai dessus, hein, mais pour l'instant, ils sont rangés et pour l'instant, je n'arrive pas à revenir dessus. Donc, bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Là, je suis à jour dans tout. J'ai fini ma Gorgeous, j'ai fini Sum, j'ai fini le Bambi. Donc là, je suis sur le DP Mystère, vous savez, où on ne voit pas l'image. J'ai le bouquet avec les diamants spéciaux à finir, mais il est quasiment fini. Et j'ai entamé un rond, c'est les citrouilles avec les tournesols. Voilà, je suis sur ces 3-là. Quand j'en aurai un qui sera fini, alors je pense que ça sera le bouquet avec les diamants spéciaux. Je referai un ouvrage avec des diamants spéciaux. Quand les citrouilles seront finies, ça c'est avec les diamants ronds, je reprendrai un avec des diamants ronds, etc., etc. Je vais m'organiser comme ça. Et je pense que pour vous, ça sera bien. Voilà. Vous me direz. Et puis, de temps en temps, bah, il y aura un duo coloriage. Et voilà. Alors, je prends du B. Alors, le B, c'est du 4. Du 4. C'est pas ça. Je crois que c'est ça. Alors, vous voyez, avec là, je vais faire mes contours avec le petit embout. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention avec ces feutres-là, c'est que souvent, moi, je me trompe. Enfin, c'est pas que je me trompe. Si, par exemple, vous voyez, je vais vous montrer. Là, vous voyez, donc j'ai fait ma démarcation. Là, j'aurais pu faire aussi, tout ça, c'est du B. Donc, il ne faut pas faire les démarcations de toutes les cases. Parce que sinon, quand vous allez colorier dessus, on va voir les traits. Donc, c'est ça, il faut faire attention à bien faire qu'un trait de démarcation. Donc là, j'ai le B. Il vient jusque là. Et là, j'ai du B, hop, jusque là. Faire qu'une seule démarcation. Parce que si vous faites la démarcation de toutes vos petites cases, quand vous allez colorier, en fait, avec le feutre pinceau, on va voir toutes les petites démarcations. On va voir toutes les cases, en fait. Voilà. Ben, on a bientôt fini, les filles, hein. Alors, faites attention si vous mettez des paillettes, en fait, sur ces coloriages-là, puisque j'ai remarqué que ça a tendance à boire la couleur et ça transperce derrière. Donc, là, je ne crois pas que je vais en mettre. Je vais mettre du Posca sur son petit chapeau, je pense. Mais voilà, je ne vais pas mettre de paillettes. Voilà, je mets juste des paillettes, je mets juste des stickles, en fait, quand c'est des coloriages comme sur du Clara Markova. Je mets du stickle, mais par contre sur des coloriages mystères je ne mets pas de paillettes puisque ouais ça boit la couleur, j'ai remarqué, et du coup ça fait pas joli. Voilà, ensuite tout ça c'est du C. Alors le C c'est du 63, c'est celui-là.
Là, je fais pas de démarcation. Je fais pas mes contours, je veux dire, parce que, voilà. Le orange prend sur cette couleur-là. Donc, j'ai pas besoin de faire de démarcation. Donc, je posterai les photos quand Laura m'aura envoyé le sien. Je sais qu'elle, elle l'a déjà fini. Mais je lui ai dit que, voilà, j'attendais de faire la vidéo pour... Alors, là, j'avais encore du beige, je me suis trompée. C'est pas grave, puisque c'est du orange. Je vais repasser dessus. Des fois, quand on se trompe comme ça, quand c'est une couleur foncée, c'est un peu caca. Après, quand c'est des couleurs claires, c'est pas gênant. Voilà. Et là, on finit par le 4 et on aura terminé. Après, je vais faire 72. Je vais faire mes petits contours. Je vais vous montrer. Alors, le 72, celui-là. Donc là, pareil, comme j'ai du noir autour, je ne fais pas les contours. Au bassin, ça va, tranquille? Oh là, il ronfle. Vous voyez, il est en plein soleil. Là, il s'est mis sur le petit tapis que j'ai sur le bord de ma baie vitrée. Il est en plein soleil. C'est un chien qui adore le soleil. Mais je crois que c'est la propre à la race. Ces chiens-là, ils adorent le soleil. Donc voilà, il me semble que j'ai rien oublié. Je vais aller voir avec la solution. Je vais vous remonter un tout petit peu. Donc voilà, mon duo avec Laura. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors déjà, on va regarder la solution. Voir si je ne me suis pas trompée dans les couleurs. Alors, la solution, donc, elle est là. Vous voyez? Alors, je regarde. Et moi, ça donne ça. Sauf que moi, je me suis trompée. Vous voyez? Au niveau de la trompette. En fait, il y avait du blanc à laisser. Mais, sauf que... Oui, c'est moi qui me suis trompée. En fait, j'ai tout colorié là, alors qu'il y avait du blanc à laisser. Bon, c'est pas grave, hein. Elle est jolie quand même, la trompette. Hein. Vous voyez, il y avait du blanc à laisser là. Autrement, tout le reste est bon. Donc voilà. Alors, avec mon Posca, je vais peut-être prendre l'Artistro. Alors, je reviens. Alors, je suis allée chercher ma boîte d'Artistro. Vous savez, c'est les dupes des Posca. C'est comme ça. Ils sont tip top. Moi, j'adore. C'est vraiment des crayons que j'affectionne tout particulièrement. Alors, je l'amorce et je vais venir faire des petits points. Voilà. Je vais embellir un petit peu son chapeau. Voilà, ça fera une petite finition. Voilà, et puis je vais faire pareil pour le bas. Voilà, et après, il ne me restera plus qu'à faire le contour du coloriage et on aura terminé. Donc, le contour, je le fais au Posca aussi. J'avais un Sharpie, mais le Sharpie, il transperce le papier. Alors, surtout les filles, ne faites pas avec le Sharpie. Voilà. Vous voyez, j'aurais voulu mettre un petit peu de... Sur son nœud, mettre des paillettes, mais je peux mettre du stickle. Hein. J'aurais pu mettre du stickle. Je vais voir ce que ça donne au stickle.
J'espère que ça va pas transpercer, c'est juste ça. Le stickle, c'est ça. C'est des petits bidons comme ça. Donc, je vais voir. Je peux en mettre beaucoup. Voilà. Alors, je fais attention à pas faire de bêtises. Je vais voir si je peux, avec un petit pinceau, étaler le stickle. Alors, faut pas en mettre de trop. Hein. Voilà. Non, ça n'a pas l'air de transpercer. C'est joli comme ça, vous voyez? Parce que si vous mettez ça, ça va transpercer. Et si vous mettez... alors, attendez. Où est-ce que j'ai mis mon... Bon, bah, je ne trouve plus où il est. Ah, ça. Mon PBO. Ça, c'est des paillettes. Ça va transpercer. Donc, il faut pas. Donc là, ce que je vais faire tout mon contour et je vous retrouve pour le final. Donc voilà le final. Donc j'ai fait le contour de mon dessin. Je vais remonter un petit peu. Hop. Donc j'ai fait des petits points au Posca. Voilà. Je fais attention parce que c'est pas sec. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mon colo. Voilà. Alors là, j'aurais pu repasser un petit peu de crayon Prisma pour effacer un petit peu les traces. Donc peut-être que c'est ce que je vais faire. Mais ça, je vais le faire hors caméra pour qu'il soit un petit peu plus joli, que vous ne voyez pas les traces. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Donc il a été réalisé dans cet ouvrage-ci, un chat et félin. Je vous remettrai le lien en barre d'information. Donc voilà, donc sur ce, bah, merci beaucoup Laura pour ce duo. Je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Bisous.